Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, dans ce quatrième podcast, nous allons discuter ensemble du fait d'arrêter son DCA mensuel lors d'un investissement boursier avec le contexte actuel. Pour faire un petit point sur le contexte, ce podcast est enregistré le 9 mars 2025 au soir. Vous l'écouterez le samedi 15 mars. Cela veut dire que peut-être des événements complémentaires auront eu le temps d'avoir lieu entre le moment d'enregistrement et le moment d'écoute de ce podcast. Commençons ce podcast par répondre à la question pourquoi investir en bourse? Pour moi, l'investissement en bourse permet d'investir dans une classe d'actifs éprouvée, permettant un rendement de 7% par an en moyenne sur un investissement long terme. L'investissement en bourse présente des risques de perte en capital, mais il permet une diversification par rapport à un investissement immobilier par exemple. Il permet également d'avoir une diversification géographique et sectorielle au sein de ces investissements. Si vous avez vous-même d'autres raisons d'investir en bourse, je vous laisse me les indiquer en commentaire de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi de ma stratégie et de ma méthodologie pour investir en bourse. Comme vous le savez, j'investis de façon régulière, c'est-à-dire en utilisant un DCA, Dollar Cost Average, de façon mensuelle, et ce sur un ETF MSCI World, donc un ETF monde. Cela permet une augmentation régulière de mon capital investi, avec un lissage des prix d'entrée, donc des prix d'achat de mon ETF, et enfin une détention long terme avec la construction de mon patrimoine lissé dans le temps. Dans le contexte actuel, nous pouvons avoir une certaine remise en question. En effet, le contexte géopolitique devient complexe, notamment avec ce qu'il se passe en Europe de l'Est, mais aussi la mise en place de droits de douane aux USA. Tout cela a pu engendrer un recul sur l'ETF MSCI World, qui est l'ETF monde, et qui affiche une performance cette semaine de moins 6%. Nous pouvons noter également une augmentation du VIX, qui est l'indice de la volatilité des marchés, mais qui est aussi appelé l'indice de la peur. Cela peut engendrer beaucoup de questions chez les investisseurs. Est-ce la fin de l'investissement en bourse, par exemple? Personnellement, je n'y crois pas. Nous pouvons également nous poser la question: doit-on nous attendre à d'autres séances bousculées par l'actualité? Je n'ai pas de boule de cristal, mais sûrement, c'est le propre de l'investissement en bourse. Nous investissons dans le marché réel avec toutes les règles que cela comporte. Nous sommes donc grandement soumis à l'actualité. Enfin, nous pouvons nous demander si de bonnes performances sont encore possibles en bourse avec le contexte actuel. Personnellement, j'y crois. Il n'y a qu'à regarder les performances des entreprises du secteur de la défense qui ont explosé après le discours du président de la République cette semaine. De plus, je ne peux que vous encourager à vous diversifier durant cette période. En effet, la diversification a permis à mon portefeuille de rester sensiblement équilibré cette semaine. Au sein de mon PEE, plan d'épargne entreprise, les clients peuvent être de l'ordre de la défense. Cela signifie que mon entreprise a permis un gain de plus 5% cette semaine. Alors que mon ETF Monde, quant à lui, a été perturbé par toutes les annonces citées précédemment et a donc affiché une performance de moins 6% cette semaine. La diversification a donc permis à mon portefeuille global de rester sensiblement stable. De plus, ajoutons que tous les indices n'ont pas forcément réagi de la même façon cette semaine. Si nous revenons sur les performances de la semaine dernière, nous pouvons voir que le CAC 40 clôture sa semaine avec moins 1%, le DAX moins 0,6%, le S&P 500 moins 1,3% et le Nikkei moins 3,5%. Cela nous montre que malgré la forte baisse de lundi avec l'annonce de la mise en place des droits de douane aux USA, le retour en arrière du président américain ce jeudi 6 mars a permis au marché de reprendre des couleurs vertes pour quasi revenir à leur niveau. Ce retour à la normale peut prendre plus ou moins de temps suivant les pays et les investisseurs. En effet, la confiance dans le marché est différente d'une région à l'autre du monde.
Pour conclure ce podcast, l'important n'est pas les plus ou moins petites crises que nous allons vivre durant la vie de nos investissements, mais plutôt le contexte global des marchés qui permet aux investisseurs d'être payés lors de la création de richesses par les entreprises. Donc personnellement, non, je n'arrête pas mon DCA. Et oui, je continue à investir tous les mois, quoi qu'il arrive. Ce podcast touche à présent à sa fin. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous invite également à me donner votre avis sur celui-ci en commentaire et à me dire si vous aussi vous allez continuer vos investissements en DCA. En attendant la semaine prochaine, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.